Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast French Side Stories. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu différent, un peu plus personnel. Si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que je viens de rentrer de Paris où nous avons organisé notre toute première immersion linguistique de 3 jours avec Alex, un autre prof de français, langue étrangère, créateur de contenu. Lui, il est américain et on a travaillé ensemble sur plusieurs projets à plusieurs reprises, notamment cette immersion. Et j'avais envie de vous raconter les coulisses, pourquoi on a créé cette retraite, cette immersion, ce qui s'est passé, ce qui m'a surprise, ce que les élèves ont préféré, voilà, et ce que j'aimerais améliorer pour la prochaine édition, puisqu'on va le refaire. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors déjà, pourquoi cette retraite? Pourquoi on a décidé de faire ça? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mes cours en ligne. Depuis plusieurs années maintenant, depuis 7 ans, j'enseigne en ligne. Mais il y a toujours une petite frustration parce qu'on peut apprendre énormément derrière un écran. J'ai beaucoup d'interactions au quotidien, mais c'est toujours en ligne, derrière un écran. Toujours. Et même pour les personnes qui apprennent la langue, je me disais c'est super d'avoir accès aux réseaux sociaux, aux professeurs en ligne comme ça, aux vidéos, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas recréer. Le moment où tu vas commander ton café en français, le moment où vous allez discuter avec un serveur, le moment où vous découvrez une pièce de théâtre, où tout à coup vous comprenez une blague en français, vous entendez le subjonctif dans un autre contexte, c'est là que la langue devient réelle. Et c'est exactement ce que je voulais créer, ce qu'on voulait créer. Et donc faire un lien entre des cours théoriques que beaucoup de gens ont eus et continuent d'avoir. C'est toujours utile d'apprendre la théorie, la grammaire, etc. bien sûr, et la pratique avec des vrais gens. Tout ça dans une safe place où il y avait des professeurs, moi et Alex, à disposition. On répondait tout le temps aux questions, etc. Et également d'autres apprenants qui étaient là, qui avaient à peu près le même niveau. Donc ça me met en confiance, ça pousse, ça motive à parler, à faire des erreurs, à progresser. Je visualisais cette dynamique de groupe et ça me plaisait. J'aimais bien ça. C'était vraiment l'objectif. Donc il y a eu des mois de préparation. Si vous avez l'impression que ce genre d'événement, cette retraite est arrivée du jour au lendemain, pas du tout. C'est souvent l'impression qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on y pense depuis des mois. On a testé des restaurants. On a voulu tester, choisir les bons partenaires, les guides. Mais voilà, on a dû chercher les bonnes activités, chaque détail. Ça peut être un peu intimidant d'être avec des gens qu'on ne connaît pas pour parler une langue qu'on ne maîtrise pas toujours ou alors parfois on manque de confiance. Bref, donc on voulait que tout soit parfait. Le jour J, les premiers élèves sont arrivés. J'avais mes croissants, Alex avait les slides sur son ordinateur, on s'était répartis les tâches comme ça. Et la plupart donc venaient des États-Unis et une personne venait d'Édimbourg en Écosse. Donc on a commencé en fait quand tout le monde est arrivé avec un café avec des croissants. Et le premier jour on avait commencé avec des activités pour apprendre à se connaître. Donc il y avait de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, mais on a commencé avec pas mal d'expressions orales, se présenter pour que les gens puissent poser des questions et faire connaissance. Et donc voilà, les premiers échanges en français, les premières phrases, les premières questions, les premiers doutes, Bon, tout ça, voilà, dès le premier jour, dès la première heure. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Donc ça s'est super bien passé concernant les cours. En plus, comme on était 2 professeurs, je pense que ça aidait, ça rendait vraiment le cours dynamique, encore plus dynamique, même si c'est tout à fait possible s'il y a un seul professeur. Je pense que c'est aussi très bien. Mais là, ça rendait vraiment il y avait vraiment une bonne énergie dans la salle de cours. Concernant les activités, donc on avait cours le matin. Ensuite, on déjeunait ensemble dans une brasserie parisienne. On a beaucoup mangé. Et l'après-midi, on avait des activités. On avait une activité peinture, une visite guidée dans le Marais. Tous les intervenants étaient totalement bilingues français et anglais.
une dégustation de fromage français et de vin français, des balades dans Paris et une sortie au théâtre, voir une pièce de théâtre dans un petit théâtre parisien. Et je pense que... donc ça, c'était sur 3 jours, 3 jours d'immersion. Je pense que si je devais faire un classement, la dégustation de fromage arrive clairement dans le top 2, parce qu'on a mangé, on a dégusté, on a découvert plusieurs fromages français, on a parlé des régions, c'était super intéressant. Et le théâtre, parce qu'après la représentation, on a parlé du vocabulaire, des expressions, avec le contexte, puisque dans une pièce de théâtre, c'était une comédie, donc c'était assez accessible, mais il y a toujours des expressions, des mots d'argot, des blagues, qui sont plus difficiles à comprendre. Donc on a fait le point sur le vocabulaire après. Maintenant, est-ce qu'on veut le refaire en 2026 ? Donc la première édition, là, c'était en juillet, début juillet 2026. La réponse est oui. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à la prochaine édition, à la prochaine immersion, j'ai fait une waiting list en fait dans la description de l'épisode. Donc si vous voulez participer à la 2e édition, si vous voulez faire une immersion à Paris avec moi et Alex, je laisse le lien de la waiting list dans la description. Maintenant qu'on l'a vécu, j'ai déjà plein d'idées. On a plein d'idées pour la 2e édition, quelques petits ajustements. Globalement, les retours sont très bons sur l'immersion. Les élèves étaient ravis d'avoir partagé ces quelques jours avec nous à Paris, les activités, les cours, l'énergie du groupe. Enfin, je pense que le programme était bien ficelé. Les activités, tout, enfin, je suis super contente de l'organisation. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être prévoir une activité surprise supplémentaire, prévoir une activité secrète en fait, que les participants découvrent le jour J, qui ne figure pas, qui n'apparaît pas sur le programme. Voilà, une activité un peu bonus. Et certainement encore plus de contact avec les Parisiens, avec les commerçants, faire des petits défis, des challenges, des défis. On n'est pas allé sur un marché par exemple. Je pense que ça peut être sympa d'acheter des produits locaux, goûter, mais pas dans un restaurant, vraiment au marché où on doit parler avec les gens. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a cette proximité par quartier à Paris. Les gens sont contents de parler. Et je pense que ça peut donner de bons souvenirs, ces petits moments improvisés. Et aussi prévoir 5 jours au lieu de 3, donc du lundi au vendredi. Là, on avait fait du jeudi au samedi. Surtout au niveau des cours, en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc c'est sûr qu'il y aura quelques petits ajustements. En tout cas, je me suis sentie super bien, fière. On était super contents. À la fin, on était trop contents, trop contents avec Alex d'avoir rencontré ces participants. On était reconnaissants envers les participants qui nous ont fait confiance. Parce que c'est jamais évident de réserver une première édition en tant que participant. Ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Il n'y avait pas d'avis d'autres élèves, etc. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et pourtant, ils sont venus, ils nous ont suivis. Et c'est grâce à eux que cette première retraite a existé. Et c'est aussi eux qui nous ont motivés, qui nous donnent envie d'en faire d'autres, puisque ça s'est tellement bien passé. Et ça nous a apporté plein de choses. Et j'ai l'impression que tout le monde a profité de cette expérience. Donc évidemment, on veut le refaire. Cette expérience m'a rappelé aussi quelque chose d'important. Une langue, ça ne s'apprend pas seulement dans un livre ou même dans une vidéo sur Internet. Et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais la langue, elle se vit dans un restaurant, autour d'un café, en rencontrant des inconnus, en riant avec des inconnus qui deviennent des connaissances ou des amis, en commandant sa baguette, en allant au théâtre, en riant d'une blague, en se trompant et en recommençant. Enfin, je crois que c'est exactement ce qu'on a réussi à créer pendant ces 3 jours. Et on a hâte vraiment de recommencer. Donc n'oubliez pas la waiting list si vous voulez faire partie de la 2e édition. Merci d'avoir écouté cet épisode et qui sait, peut-être que la prochaine fois, c'est vous que je retrouverai à Paris. À très bientôt!